pas notre cas, hein, on te passe. Et puis t'as rien compris, toi, hein. T'as vraiment rien compris, hein. C'est pas une histoire de religion entre juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées ou je sais quoi, hein. C'est juste deux peuples qui essayent de cohabiter, hein. C'est comme chez nous les Wallons et les Flamands. Donc bah voilà, je m'appelle Jack, enfin c'est Jacques, mais mon nom de scène artistique c'est Jack. Donc je viens à la base de la Côte d'Azur, Nice, enfin Saint-Laurent-du-Var, c'est une petite ville à côté de Nice. Je suis dans la région parisienne, ça fait à peu près 5 ans. Voilà, moi j'ai commencé sur la Côte d'Azur, les cours de théâtre, puis j'ai joué quelques petites pièces, et puis forcément, ben, quand on veut faire carrière, on est obligé de venir ici, hein, c'est le passage obligé, quoi. Hein. Il y a Hollywood aussi, mais bon, pour commencer par Paris, quoi, déjà. Donc voilà, j'ai fait arriver sur Paris, j'ai rencontré différentes personnes avec qui j'ai fait des projets, des pièces de théâtre, par exemple Fedo. Aussi, j'ai travaillé pas mal avec une association de Saint-Denis, l'association Par Hasard, avec qui on a monté des projets. Il y avait un projet contre le racisme, un autre projet c'était sur la colonisation, et puis différents plateaux aussi humoristiques. Donc voilà, quoi, j'ai un peu alterné des pièces de théâtre et aussi le one-man show, quoi. Je sais que j'ai rien à lui reprocher, mais ils ont toujours quelque chose à se faire reprocher, c'est de la vermine, tous des terroristes. C'est reparti pour un tour, je vais appeler des renforts, ils vont venir à coup de temps, de Excel, de ça, trois gars, j'en peux plus. Mais quelle vie, en attendant, quelle vie. On va pas vraiment dire que j'ai une réelle passion, parce que c'est vraiment, c'est vrai, même dans le sud ou quoi, je n'étais pas en train de regarder à fond, que ce soit les humoristes à la télé, même le théâtre, j'étais allé quelques fois au théâtre. Simplement, ouais, j'aimais quand même beaucoup tout ce qui était la lecture des livres, donc j'avais un côté un peu par rapport à une approche aux mots, au texte, aux phrases, de ce côté-là. Et puis en fait, je me suis retrouvé un peu par hasard dans le théâtre. J'ai un parcours assez atypique. Moi, j'ai arrêté l'école au bac, un bac pro comptabilité. Je me suis retrouvé vite sur le travail et j'avais besoin d'avoir une activité culturelle, on va dire, quoi, quelque chose qui me permette un peu de m'élever intellectuellement, entre guillemets, quoi, bien sûr, en toute modestie. Et donc je me suis retrouvé dans le théâtre et il se trouvait que j'ai aimé ça. J'ai redécouvert ce que c'était Molière, voilà, quoi, qui n'a rien à voir avec comment je l'avais appris au collège. Et puis j'ai pris du plaisir à être sur scène, à échanger, que ce soit avec des partenaires, et échanger aussi avec le public, que ce soit dans le rire, dans l'émotion. Et voilà, quoi. Donc après j'ai vraiment pris vraiment un grand plaisir, quoi. Ça a été vraiment une nouvelle sensation, une renaissance, le théâtre. Et donc j'ai continué et je me suis dit, avec un ami, on s'est dit pourquoi pas on en ferait notre métier, quoi. Donc on est venu sur Paris. Mon actualité, mon projet que j'ai, c'est un one-man show qui s'intitule Jack vadrouille en Palestine. Donc je suis concentré essentiellement que sur ce projet de one-man show qui se joue dans le 18e. C'est un club de jazz qui fait aussi des spectacles, ça s'appelle le Babilo, 9 rue des Baigneurs, 75 018 Paris. Donc c'est une petite salle qui me laisse une certaine liberté d'expression vu le sujet que je traite en fait. Et Jésus est devenu une parodie d'une parodie, quoi. Mesquine sur la croix en plus, franchement c'est pas cool parce qu'ils l'ont fait blanc mais maintenant depuis le temps que dans les églises il est devenu jaune, quoi. C'est vrai, c'est dégueulasse. Voilà, mais il est vrai que le sujet de la Palestine est quelque part... il concentre à peu près tout ce que peut avoir un conflit sur Terre actuellement, c'est-à-dire c'est une fracture entre Orient et Occident, c'est deux idées de monde qui s'affrontent, c'est le dernier endroit où il y a de la colonisation sur Terre. On croyait que c'était fini avec la France et l'Algérie, mais non, ça a repris là-bas et c'est pour ça que ça cristallise toutes les attentions et chacun tire les épingles du jeu. Ça se déroule en plus dans un endroit qui n'est pas anodin, c'est quand même la Terre Sainte. Qu'on est croyant, pas croyant, bon, c'est pas on sait quand même que quand on va là-bas, on est imprégné d'histoires qui datent depuis des millénaires, de Moïse à Jésus, en passant par le roi David et Salomon, enfin c'est la mer morte, toute personne a entendu parler de ces lieux depuis son enfance,
qu'elles soient chrétiens, juifs, musulmans. Donc c'est pour ça que cet endroit-là cristallise toutes les attentions et que ce conflit-là est, bon, bah, si on devrait faire un classement, est numéro 1, quoi. Alors c'est comme si, tu vois, si je voulais aller de Paris à Charles de Gaulle, l'aéroport, faudrait faire un détour par Meaux, avec des murs qui entourent le 9-3, et Euro Disney serait une colonie israélienne, quoi. Les gens qui reconnaissent que Dieudonné est le meilleur, donc si on me compare au meilleur humoriste actuel, c'est plutôt flatteur pour moi, mais malgré que j'en suis encore très très loin quand même, en toute modestie. Aussi, voilà, j'ai décidé moi de faire le choix de dire les choses au lieu de penser à une carrière commerciale entre guillemets, quoi, en ayant une stratégie commerciale, chose que je ne sais pas faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup de gens savent faire ça, mais j'ai pensé d'abord artistique avant de penser commercial, quoi. Je pense que normalement ça doit être c'est ça la démarche d'un artiste, comme l'a fait Molière à son époque finalement, qui était contre le pouvoir, contre l'Église et qui s'en est pris plein. Et c'est ces gens-là qu'on retienne, c'est ceux qui ont réellement dit des choses. Parce que voilà, c'est souvent beaucoup de gens viennent me voir et me disent ouais, j'aime ce que vous faites, c'est bien d'avoir traité ce sujet-là. Donc si le public est en attente, quelle crainte devrais-je avoir? C'est avant tout le public qui répond, qui juge, qui vient et qui veut entendre des choses. Il faut arrêter de maintenir les gens dans des choses futiles qu'on entend déjà. Les gens ont envie d'apprendre tout en passant des bons moments et pourquoi pas dans le rire comme je le fais, quoi. N'hésitez pas à venir me voir, voir mon spectacle, et puis voilà, hein, je vous souhaite bon visionnage sur cette Web TV, hein. N'hésitez pas à cliquer aussi sur les autres rubriques, hein, tant qu'à faire, hein, puisque vous êtes maintenant sur ce site, hein. Voilà, donc moi c'est Jack, Vadrouille en Palestine.